Bonjour à tous, c'est Joe de Joe on Clips Film ou de Clips on Joe Film, comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo sur comment faire un film. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sur des blogs. J'ai lu beaucoup d'articles et j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont on pouvait faire un film. Et donc, j'aimerais tout principalement parler aux débutants qui n'arrivent pas à faire de films, qui ne trouvent pas d'idées, qui ne savent pas comment le réaliser. Donc je suis là pour les aider. Euh, alors en 9 étapes, ou non, en 8 étapes, on va commencer par l'idée, donc votre sujet, ce qui va faire votre film, parce qu'un film c'est rien sans un sujet. Ensuite l'histoire, c'est la façon dont vous allez parler de l'idée, dont vous allez la mettre en scène, dont vous allez euh, euh, chronologiquement parlant, petit à petit la développer. Ensuite, le script, c'est le dialogue, c'est l'interaction entre vos personnages qui va faire à ce que le film il est vivant et il n'est pas muet. Le storyboard, c'est en fait une espèce de bande dessinée qui va vous permettre de visualiser votre film par avance. Ensuite, les acteurs, le tournage, l'édition et la diffusion. On commence tout de suite avec une petite introduction au 7e art. Alors, je voudrais parler personnellement de ce que je pense du 7e art. Alors, avant tout, pour moi, c'est comme si on était un artiste en fait. C'est euh, c'est comme si on peignait une toile. En général, on a envie qu'il y ait des émotions qui soient transmises. On a envie que le public. euh, D'ailleurs, j'ai fait une faute là, c'est émotion et pas motion. Donc le cinéaste, c'est la même chose. Il exprime ses émotions dans un film. Donc on ne peut pas faire un film sans rien raconter. Il faut faire vivre une expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans une salle de cinéma, il s'attend à ce que quand il ressorte, il soit bouleversé. Il s'attend à ce qu'il ait, à ce que le moment qu'il ait vécu, ce soit une expérience, des émotions nouvelles qu'il n'avait jamais ressenties avant. L'idée, il faut lâcher prise, il faut noter tout ce qui vous passe par la tête. Franchement, il n'y a pas d'idée stupide. C'est-à-dire qu'une idée, elle peut paraître stupide au début, mais vu comment vous arriverez à la tourner et à faire à ce qu'elle fasse un film, là, elle n'aura plus rien de stupide en fait. Alors les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est vrai ça. Vous pensez à un truc génial, vous l'avez dans la tête, vous l'écrivez. Ça doit être automatique. Gardez une trace de votre pensée. Justement, c'est pour ne pas oublier toute la pensée que vous avez faite, tout, tout, euh, tout ce que vous avez réfléchi à propos du film. Donc, mettons, je sais pas moi, vous êtes dans le métro par exemple, ayez toujours un petit carnet avec vous pour noter des idées. Même en voyant des passants dans la rue, je suis sûr que vous trouverez des idées. C'est impossible dans un monde aussi complexe et aussi vaste de ne pas trouver d'idées. Alors l'histoire, faut pas être trop ambitieux au début. On a toujours envie de faire comme les grands réalisateurs, de faire des grands blockbusters, sauf que vous n'avez pas le niveau pour faire de grands blockbusters. Vous pouvez vous entraîner petit à petit à faire des effets spéciaux, mais c'est sûr qu'il va pas falloir viser le film de 1 h 30. Il va falloir plutôt viser le film de 2 à 10 minutes. Donc il faut avancer pas à pas. C'est d'abord le court métrage, puis le long métrage. On ne peut pas se lancer dans un long métrage sans, euh, sans faire d'énormes gaffes, sans perdre du rythme. Que le plus important dans un film, c'est que la personne qui soit devant en train de regarder, elle s'ennuie jamais et que tout le fil de ses pensées soit guidé par, euh, par le réalisateur, soit guidé par le film. C'est-à-dire que vous voulez que le spectateur, en ce moment-là, il soit triste, vous faites en sorte qu'il soit triste. Ensuite, il faut structurer ses idées. Donc justement, euh,
faut réussir à trouver la chronologie de l'histoire, la chronologie du film. Vous pouvez essayer de casser cette chronologie pour rendre des effets un peu surprenants. Mais faites pas ça au début. Le mieux au début, c'est une chronologie simple quand même. Parce que je me souviens, j'ai eu des mauvais souvenirs lorsque j'ai fait une chronologie complètement bouleversée. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Je ne suis pas Quentin Tarantino. Donc, faire ce que vous avez envie de faire et non ce qui est à la cote en ce moment. Alors, c'est dans DSLR Guide, donc c'est un mec super qui fait des vidéos sur YouTube et qui a un blog aussi super. Voilà, il disait souvent ça, faire ce que vous avez envie de faire et non ce qui est à la cote en ce moment, parce que il s'est rendu compte que si jamais il faisait un film que tout le monde que tout le monde avait envie de voir, un film, je sais pas moi, un blockbuster, un film sur les super-héros, euh, un film sentimental, et ben si jamais ça ne correspondait pas, si jamais lui il aimait pas, et ben il faisait un film complètement nul et personne n'aimait. Donc il faut faire des films qui vous intéressent, des films qui vous passionnent. Vous donnerez toute votre vie pour ce film et et ensuite vous vous rendrez compte que les gens aimeront quand même, même si c'est pas de l'actualité. Alors donc le script il se fait en trois parties. Il y a un synopsis. Un synopsis c'est un petit paragraphe de 10 lignes, allez on va dire pour un film de 10 minutes. Et, euh, et c'est un petit paragraphe qui va vous permettre de résumer tout le film très très synthétiquement. C'est un peu comme les petits paragraphes que vous voyez derrière vos DVD. Ensuite, il y a le séquencier. Le séquencier, c'est séquence par séquence, vous faites un petit paragraphe, un peu comme le synopsis, mais en fait, c'est le synopsis en plus détaillé. C'est ce qu'on pourrait dire. Parce que le film, en soi, il est réparti en plusieurs étapes qui sont des séquences. Donc ces plusieurs étapes qui sont des séquences, eh ben, il va falloir qu'il soit par exemple dans différents endroits, un peu comme au théâtre en fait. À chaque fois qu'on change de scène, c'est parce qu'il y a un personnage qui sort ou un personnage qui rentre. À chaque fois qu'on change d'acte, eh ben, ça veut dire qu'on change de partie finalement de l'histoire, parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. Donc le séquencier est aussi très important car il permet de, de vous faire visualiser toutes les étapes qu'il y a dans votre film. Après, c'est sûr que si vous faites un film que de 2 minutes dans la même pièce avec les mêmes personnages, je vois pas trop comment vous pouvez faire plusieurs séquences. Mais vous pouvez toujours essayer. Cela dit, si un synopsis de 2 minutes, ça fait 2 lignes, votre séquencier, il fera pas plus de 4 lignes, quoi. Donc voilà. Ensuite, le dialogue. Donc là, c'est le cœur du script. C'est ce qui va pouvoir faire à ce que votre film soit vivant. Il faut des dialogues qui soient pas «Ah, bonjour, bonjour Joseph, comment vas-tu? Oui, ça va, et toi?» Ouais, le genre de conversation qu'on n'a pas du tout naturellement et qui est complètement ennuyeuse. Donc là, j'ai mis séquence 1, jardin, nuit. Au début, c'est toujours bien de mettre si c'est en intérieur ou en extérieur. Mais comme j'ai mis jardin, je pense que c'est. Bon, après, il peut y avoir des jardins en intérieur, mais bon. Je pense que c'est évident que c'est un jardin en extérieur. Donc au début, on marque le nom, le numéro de la séquence, et ensuite l'endroit où ça se passe, et aussi le moment où ça se passe. Après, on fait une petite phrase d'introduction que je mets souvent en italique pour situer les personnages, savoir ce qu'ils font, quelles humeurs ils ont, tout ce que vous pouvez noter sur les personnages. Alors, Clips et Joe sont dehors car ils ont entendu un bruit bizarre. Donc, on peut déjà se douter que, effectivement, ils sont dans le jardin parce que juste avant, j'avais précisé jardin, nuit. Et donc, le fait que ce soit nuit et bizarre, ça rend encore plus l'atmosphère flippante. Donc, Joe, en chuchotant, on peut marquer toujours entre parenthèses et en italique juste à côté du prénom, juste à côté du prénom de celui qui parle, la manière dont il parle. Donc en chuchotant, en hurlant, en criant,
ou sinon les gestes qu'il fait en montrant du doigt, tout ce qu'on peut noter aussi sur le personnage, sur la caractérisation du personnage et sur ce qu'il est en train de faire en ce moment. Je crois que c'est un chien, ça venait de par là. Voilà. Bref, Clips répond, ça n'avait pas de forme, ça n'avait pas la forme d'un chien. Non, c'est impossible. Et là, on peut faire naître le suspense avec les 3 petits points. Enfin, voilà. Donc, si vous écrivez un script, et surtout que vous avez une histoire en tête, essayez de la structurer au maximum. Plus vous la structurez, plus ce sera clair dans votre tête, et moins vous vous embrouillerez. Donc, faire le storyboard. On n'est pas obligé d'être euh, un super dessinateur. Euh, on peut même faire des bonhommes en bâton. Tout ce qui compte, c'est d'avoir une idée dans sa tête de l'endroit des personnages, de où ils vont se placer, comment ils vont interagir l'un avec l'autre. Donc au début, on peut voir par exemple ici que euh, les 2 personnages sont dans le jardin, effectivement, et qu'il fait nuit. Donc là, j'ai mis un lampadaire et la lune. Voilà, donc deux choses qui font qu'on a vraiment l'impression que c'est la nuit. Donc alors, elle attend, donc elle regarde, et lui, il essaye de commencer à chercher. Donc là, il y a les dialogues qu'on avait fait là. Donc lui, il tourne la tête par lui, et puis ça a un look un peu pas très naturel, parce que elle était en train de regarder euh, vers vers la gauche, alors que maintenant elle regarde vers la droite. Donc j'ai fait en sorte que son buste regarde vers la gauche, pour que on sache qu'elle est tournée la tête. Mais idéalement, il aurait fallu rajouter une petite flèche euh, pour qu'on comprenne qu'il tourne la tête. Et ensuite, bah là, il y a le gros monstre qui arrive. C'est impossible, non. Euh, donc maintenant, je vais parler des acteurs et je vais vous dire une chose très importante sur les acteurs, c'est que vous ne pourrez pas au début vraiment choisir vos acteurs. Enfin, vraiment les sélectionner en fonction de leur performance. C'est-à-dire que vous allez tout simplement prendre des gens en qui vous avez confiance et, euh, et des amis qui seront toujours là pour votre film et qui vont pas vous laisser euh, dans la merde à un moment donné, qui seront toujours là à vouloir finir le film. Et c'est très important de prendre des gens en qui on a confiance parce que euh, parce que si vous prenez des inconnus, vous savez juste pas comment ils réagissent, vous savez juste pas, vous pouvez pas rigoler pendant le tournage, bon, à moins que vous faites connaissance très rapidement, mais enfin bref, c'est un conseil personnel, prenez des gens que vous connaissez et que vous aimez bien. Donc vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de d'acteurs, vous avez vos amis, vos frères, vos cousins, vos petits copains, vos camarades, enfin plein de plein de choses comme ça. Donc maintenant le tournage. Alors si vous avez déjà fait toutes les étapes précédentes, ça devrait se jouer à rien. Ça devrait être un jeu d'enfant parce que plus on prépare le tournage et moins il est compliqué. Plus on a les idées claires dans la tête, plus on pourra les expliquer aux acteurs. C'est ça ce qui est le plus important. C'est de pouvoir expliquer aux acteurs ce que vous avez dans la tête. Parce que souvent, quand on discute avec des acteurs et puis que tout d'un coup on se pose une question, ah mais oui c'est vrai ça, mais pourquoi il va pas là-bas et pourquoi il réagit comme ça et tout d'un coup on s'interloque au mauvais moment, on, on s'interroge au mauvais moment. Le tournage c'est pas le bon moment pour s'interroger, on aurait dû faire ça bien avant, c'est au moment de la construction de l'histoire. Ensuite au niveau du matériel. Bah moi, je vous dis, j'ai commencé avec un petit caméscope, donc tout le monde peut commencer. Tout le monde peut réussir à faire des petits films. Il faut pas se concentrer sur le matériel. Franchement, c'est la dernière chose auquel un réalisateur devrait penser. Parce que si jamais il y a... Je prends un exemple. On dit toujours que s'il y a une mauvaise histoire et une bonne réalisation, c'est-à-dire avec toutes les caméras, tous les trépieds, tous les sliders, tous les booms, tout ce que vous voulez, et bah,
c'est pire que d'avoir une bonne histoire et juste une petite caméra et, euh, et la caméra qui tremble tout le temps et un mauvais son. Parce que l'histoire, c'est le plus important. Voilà, donc rappelez-vous ça. Il faut préparer le tournage en avance et on gagne du temps. C'est-à-dire que plus on fait avant et moins on aura à faire pendant le tournage. L'édition. Alors, on commence par le dérochage. Ensuite, on passe au montage et après au visionnage. Donc, le dérochage, c'est on regarde chacune des vidéos et on essaye de trouver les bonnes prises et les mauvaises prises. Donc, c'est simple, hein, on met un dossier bien, un dossier mauvais, et puis on glisse les vidéos qui vont bien dans le bien et les vidéos qui sont mauvais dans le mauvais. Ensuite, le montage. Bah, j'utilise, moi, personnellement, Pinnacle Studio. C'est un très bon logiciel de montage. Après, je sais qu'il y a des autres trucs qui sont énormément mieux, genre Sony Vegas Pro, Premiere, je sais pas quoi. Mais c'est des logiciels qui coûtent énormément ou sinon qu'il faut craquer. Mais je n'en suis pas là. Donc, sinon, vous pouvez utiliser Windows Movie Maker. Bon, alors, c'est pas terrible, hein, Windows Movie Maker. J'ai fait mes premiers films là-dessus et c'est vraiment pas terrible du tout. Mais, cela dit, vous pouvez faire avec. De manière, vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez. Donc, ensuite, le visionnage. Je dis le visionnage, mais c'est avant l'exportation du fichier en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on se rend pas compte, c'est que d'abord, quand on a fini un film, quand on a fini de monter un film, souvent on se dit bon bah c'est bon, il est bien. Il est bien, je vais direct l'exporter comme ça, hop, j'aurai fini avec. Hein, je vais pouvoir aller prendre une petite bière au bistrot à côté. Non, donc le visionnage, c'est important de le faire avec des personnes de votre famille ou des personnes qui sont proches de vous. Parce que quand vous êtes devant l'écran et puis que vous re-regardez votre film, là vous avez un œil un peu moins, du monteur, un peu moins du réalisateur, mais plus un œil de spectateur. Et vous regardez les réactions qui sont autour de vous. euh, et c'est en même temps comme ça que vous voyez si jamais vous avez atteint vos objectifs pendant le film. C'est-à-dire que si par exemple il y a un petit endroit où les personnes sont censées rigoler, si elles rigolent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans le montage, ou dans la façon dont les acteurs jouent, ou dans la musique, ou dans n'importe quoi. Et souvent aussi, les membres de votre famille vont avoir même un regard beaucoup plus critique que vous, parce que vous, en soi, vous êtes fier de votre travail, et vous voulez pas trop qu'on vous le casse et qu'on vous dise que c'est complètement nul. Mais ce qui est bien avec la famille, c'est qu'elle est sincère, quoi. Et donc, moi, j'ai souvent mon petit frère, par exemple, qui me répète, mais là, c'est complètement nul. Mais, mais même pendant la construction de l'histoire, il me fait reprendre des trucs et ça m'aide énormément. Donc, petite dédicace à mon petit frère. Voilà. Ensuite, la diffusion des films. Alors, bon, là, j'ai pris une image sur Internet, mais il y en a des centaines, là. Enfin, il y en a beaucoup qui ne font pas des vidéos, genre LinkedIn, je pense pas que ça fasse des vidéos. Mais du moins, je vous conseille YouTube et Dailymotion. Donc choisissez entre ces deux. Moi personnellement, je choisis YouTube parce que c'est énormément simple de se créer un compte YouTube. Je ne sais pas comment ça se passe sur Dailymotion, mais sur YouTube, il suffit d'avoir Google+, et c'est très facile de se créer un compte. Mais en plus qu'il y a énormément de monde sur YouTube, c'est une plateforme gratuite. Donc franchement, partagez, allez-y. Bon après, partagez pas trop ce dont vous avez honte, plus les films que vous assumez, parce que c'est important de garder une bonne image quand même. Et donc, au pire, si vous avez envie de rester anonyme, mettez un pseudonyme, mettez tout ce que vous voulez. Après, j'ai aussi envie de parler de quelque chose sur YouTube, c'est que, bah voilà, il y a les grands youtubeurs, et puis il y a les tout petits youtubeurs, bah, comme moi, et puis plein d'autres mondes qui attendent. Mais c'est sûr que les vues, elles viendront petit à petit en fonction du contenu que vous mettez. C'est-à-dire que
quand vous regardez les grands youtubeurs, c'est normal qu'ils aient beaucoup de vues. C'est qu'à mon avis, ils ont passé enfin, beaucoup d'années, plusieurs années à rajouter du contenu, à rajouter des vidéos et à rajouter de la qualité. Donc, en tant qu'amateur, on peut pas se dire ah mais pourquoi j'ai pas autant de vues que Cyprien, pourquoi j'ai pas autant de vues que Squeezie? Et ben c'est tout simplement qu'ils font des vidéos beaucoup mieux que nous. Donc bah, j'espère que ah non, les cinq conseils pour bien débuter, like a boss. Donc faire comme bon vous semble, vous êtes le réalisateur. Toujours vous dire que euh, c'est bien que vous demandiez les avis aux acteurs, c'est bien, mais il faut jamais s'éloigner de ce que vous voulez faire. Il faut pas que ce soit un mélange de ce que tout le monde veut faire. C'est-à-dire, sinon vous n'alliez pas y arriver parce que déjà que c'est dur en soi d'avoir une idée claire dans sa tête pour le film. Alors si en plus il y a tout le monde qui vous rajoute des choses, ça va pas du tout le faire. Vous pouvez prendre des conseils, mais n'en prenez pas trop. Donc ensuite, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc je dis ça parce que souvent dans les films, vous avez des dialogues, vous avez beaucoup de dialogues, et souvent ça sert à rien. Faut arrêter les dialogues quand vous pouvez tout montrer. C'est-à-dire que je sais pas moi, il y a par exemple il y a quelqu'un qui a envie de se battre avec quelqu'un d'autre, et bah au lieu de dire oh t'as envie de te battre toi, et bah vous montrez le mec qui monte ses points, vous montrez l'autre qui réagit, et ensuite vous faites un plan d'ensemble des deux, et, euh, et ça fera un peu comme un duel en western, on comprendra tout et il n'y aura pas besoin de dialogue. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, encore un petit dicton à la noix, mais qui explique très bien le fait que pour devenir réalisateur ou que pour devenir scénariste ou que pour devenir tous les métiers du cinéma, il faut les pratiquer. C'est en pratiquant qu'on apprend. Être clair et savoir parfaitement où on veut aller, ça j'en ai déjà parlé. Plus votre idée sera claire euh, et plus le montage prendra pas beaucoup de temps. Et bien sûr, il faut s'amuser et prendre du plaisir. Ça c'est évident. Merci à tous. C'était Joe de Clips and Joe Films. J'espère que ça vous a plu. Partagez, mettez un j'aime. Et puis ciao, bye bye. À la prochaine fois.